Ok. Donc, écoutez, chers amis, euh, j'ai décidé, un peu inspiré par l'ami Blaze et cette magnifique vidéo, même si j'avoue que j'en ai vu que 6 ou 7, de permettre à la team Bracassé de participer à la vie d'un univers un petit peu différent de celui d'XCOM, qui est celui de l'âge de Sigmar. Alors voilà une magnifique intro qui vous raconte que... Qui vous raconte quoi déjà? Voilà, c'est Sigmar qui fonde un empire, tout va bien, les trucs s'unifient, puis les mecs se mettent à vouloir trop de pognon, puis là le courroux de Sigmar arrive sous la forme d'une énorme comète que certains appellent le marteau de Sigmar. On peut voir un peu... de temps en temps, vous allez le voir, c'est une espèce de comète à deux queues. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà, je vous invite à aller un peu plus loin. Voilà, il s'agit du monde de Mordheim. Ça, c'est la fameuse comète, tout ça. Donc, il y a les impies, les machins, les bidules, les trucs. En gros, ça fonctionne un peu comme XCOM. On a une bande. Sauf que l'objectif est quand même nettement moins louable, hein. Il ne s'agit pas de débarrasser la Terre des extraterrestres, mais plutôt de s'enrichir, comme des gros porcs. J'ai jamais fini le jeu, mais globalement, il s'agit de faire plaisir à une espèce de baron, des histoires de guerre de clans, je me rappelle plus bien, mais on va redécouvrir tout ça ensemble si vous voulez bien. Allez, cette magnifique intro étant maintenant terminée parce que j'ai décidé de la passer. Alors, donc, j'avais déjà commencé à faire une petite bande, qui n'a pas encore joué. La congrégation de la rage de Sigmar, c'est pas beau ça? Alors, on va la renommer, hein. Bon, bah, vous voyez, hein, il y a 0 stat, voilà, on a juste un peu de pognon. Tiens, j'avais pas autant de pognon quand j'ai quitté tout à l'heure. À moins que ce soit, ouais, c'est la totalité du pognon gagné, ça. Donc pour l'instant, rien. Hein, qui est le pognon de départ. Donc, petite vidéo d'introduction, on va dire, voilà, j'ai déjà commencé hein, à nommer bien sûr le chef de la bande, Papy Blaze, hein, en honneur à notre cher maître et inspirateur. Donc j'avais décidé de manière totalement unilatérale que celui-là, ce serait moi. Putain, je sais plus, j'arrive pas à écrire, bordel. Voilà. J'aimais bien comment Blaze l'avait écrit, c'était chouette. On va changer le nom comme ça. Et puis alors bon, on a un certain nombre de clampins. J'avais acheté 2 autres champions. J'explique rapidement. Il y a le chef, 4 catégories de bazar. Le chef, les héros, ceux qui ont 3 petites étoiles là. Dans la réserve, ces deux-là, ils ont 3 petites étoiles aussi. Alors lui c'est une erreur d'achat, hein, c'est un misclick, c'est une merde, c'est un prêtre relou d'Ulrich, bon on essaiera de s'en servir un peu quand même malgré tout, on verra qui ce sera. Bon maintenant que je dis que c'était une merde, du coup si je le renomme par exemple à la gloire de Mugi, il va me détester. Voilà, Truda c'est un genre de tireur d'élite, escarmoucheur, ça c'est vraiment un super champion. Mais alors ça j'ai jamais compris l'utilité. Et on a 3 clampins. Alors, bon, je vous propose qu'on y aille comme ça. J'ai pas renommé les clampins, là, Jaris, Erek et Rambrecht. D'ailleurs, ils sont équipés. Bon, ils sont vite fait équipés. On va peut-être aller voir la première mission. Comment ça se passe. Voilà, donc... Ah, bah, il avait bien sauvegardé, donc j'avais... déjà vu ces 3 missions. En gros, les missions, il y a 4 choses dessus. Le niveau de difficulté qui est avec le crâne, là c'est marqué normal. Écraser leur volonté, c'est l'objectif secondaire, ou on va dire principal, enfin ça dépend comment vous jouez, mais bon, c'est l'objectif, c'est-à-dire que si on en tue un certain nombre, ils vont être tout démoralisés et on va avoir des bonus de loot. Moyenne, avec la petite pierre magique verte juste en dessous de tout ça, c'est la quantité de pierres magiques. Le coffre avec écrit mauvaise, c'est la quantité de trésors, type armure, tout ça. L'objectif étant de récolter un max de pierres magiques. Voilà.
Donc là, difficulté normale, course à la pierre magique, c'est marrant, il faut récupérer plus de pierres magiques que les autres à la fin. Bon, mauvaise, déplorable. Moi je me disais que ça c'était marrant, parce que condamné à mort, moyenne, donc déjà il y a du loot, et puis condamné à mort c'est un mode de jeu qui est fun. Bon, on va partir comme ça. Alors je connais pas du tout cette faction, hein, les répurgateurs, je viens d'acheter le DLC. Je connais les héros comme ça là, mais ça je sais pas ce que ça vaut. Bon, le chef en général il est toujours costaud, et les 3 nulos, bah, j'en ai pris un comme ça et 2 comme ça parce que celui-là il est à poil, merde quoi. Bon, voilà. Donc on va lancer la mission et se déployer, mais je pense qu'on n'aura pas trop de possibilités de déployage. Donc voilà, celui qu'il faut buter, c'est Powell Negrescu. Alors Powell Negrescu, vu le nom roumain, à mon avis on va affronter l'autre bande de DLC qui est Vampire. Parce que les autres, genre les sœurs de Sigmar et tout ça, là, elles ont des noms différents. Donc, alors... Ah oui, alors c'est vrai, ça c'est là... Quand je tourne la souris, ça tourne ça, donc je suis désolé si ça vous file la gerbe, je vais essayer de vraiment pas beaucoup bouger. En haut, vous voyez la liste dans l'ordre des initiatives, donc les 2 clampins nulos. Et comment on fait pour avoir la map, s'il vous plaît. Alors, si j'appuie là... Ah, voilà. Donc, en gros, on va tous se déployer par là, autour de notre chariot, qui est là. Congrégation de la rage de Sigmar. Ah, faudra que je change le nom pour les bras cassés, ça va être marrant. Là, c'est là où il y a du loot. Vous voyez, là, c'est là où il y a un gros stock de pierres magiques. Donc, c'est à mon avis là que tout le monde va se retrouver. Et leur chariot à eux, il est là. Le chariot des connards de vampires, les désosseurs. Donc, on va faire discrètement par là. Et essayer de les embusquer avec des types par là, sauf qu'ils vont être plus rapidement que nous, à mon avis, sur la pierre magique. Ça va être, on va aller récupérer la pierre magique sur leur tête. Donc on va s'installer, à mon avis, là. Hein, les 5 types, on va les mettre par là. Peut-être le chef ici, parce que le chef il est plus solide. Le champion là. Et un là. On va essayer de faire comme ça. Pour ensuite arriver comme ça. Alors vous allez voir, je fais toujours plein de stratégies, et au final, c'est juste... Ce jeu, c'est... comment dire QD, voilà. Hop, tu vas par là, toi. Tu vas par là. On a dit, tiens, on va te mettre là, toi. Ce jeu, c'est juste la frustration. C'est l'apprentissage de la frustration. Si vous voulez savoir ce que c'est que d'être frustré, jouez à ce jeu. Hein, voilà. Je vous le conseille. Hein, c'est Papy, tu viens là. Moi-même... What the fuck? Où est-ce que je suis là? Ok. Je vais me mettre là. Ou là. Ouais, là, allez. Planquer un peu. Et toi, on a dit par là. Voilà. Donc l'adversaire se déploie. Oh putain, c'est vraiment infâme cette souris, il faut que je mette moins vite. Va moins vite. Ah, merci. Alors... bon, bah on va essayer d'aller par là. Alors, A et E, d'accord. Mais putain, comment on fait pour se déplacer déjà? Comme ça? Non. Ah la merde. A, E... ouais, bah ça doit être Z et S. Ouais, ok, c'est Z et S. Alors... ouais. Aucune action disponible. Alors vous voyez, là, j'ai posture d'embuscade. C'est-à-dire qu'en gros, il va se mettre dans une posture où s'il voit quelqu'un arriver, il lui fonce dessus comme un bourrin. Et là, il voit déjà un petit rouge. Ok. Celui qui a 54 d'initiative, là. Et pour ça, il va me falloir juste deux points d'action rouges. Il y a les points de mouvement bleus et les points d'action rouges. C'est pas très compliqué. Mais où est-il? Ah, je crois qu'il est là. Hein? Ouais, alors, comme ils vont tous vouloir aller par là, moi je pense que je vais me planquer là. Voilà, comme ça, comme un petit chacal. Hop. Voilà, et je me tourne toujours, mais je pense que ça sert à rien. Me mettre en position d'embuscade. Mais il n'a pas du tout fait position d'embuscade là. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Posture d'embuscade, faut cliquer. Voilà. Ah, confirmer la posture d'embuscade, très bien. Là, il est en posture d'embuscade, et ça termine son tour. Ensuite... ah, putain.
What the fuck? On peut pas passer. On peut passer ou on peut pas passer? On dirait qu'il y a des planches quand même là qui m'empêchent de passer. Ah, on peut passer. Donc là, on va se barrer par là. Hop. Là, c'est ce que vous voyez là-bas, tous les petits points verts, c'est le stock de pierre magique. Donc, de même, posture d'embuscade, ça ne sert à rien, mais fait quand même, on ne sait jamais. Des fois qu'il y a un type qui arrive à se téléporter jusque-là. Alors, Papy Blaze. Papy Blaze, t'aimerais vraiment être en hauteur pour pouvoir shooter du connard. Ou par terre pour pouvoir attirer un type dans l'embuscade, ça peut être pas mal. Alors vous voyez, Papy Blaze, il a quand même beaucoup plus de points d'action que les autres, ce qui en fait un personnage extraordinairement crucial. Ouais. Alors on va le mettre là. Et on va le mettre en posture d'alerte. Il va tirer sur tout ce qui bouge. Puis on va voir comme ça l'efficacité de ses armes. Moi, je vais partir avec le copain là-bas. Parce que, voilà, faut pas laisser les copains tout seuls, c'est pas sympa. Ah, je viens de me prendre un piège dans la gueule qui m'a niqué 15 points de vie. Je suis ravi. Et qui empêche aussi la possibilité de revenir en arrière. Hein. Ouais, parce que, en fait, je vous montrerai, il y a des petits points bleus derrière les mecs. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ah, il est là. Mais il va dans le mauvais sens, ce con. Il a pas déjà chopé de la... Oh, le petit salaud de Miku. Eh, c'est pas de Miku qu'on doit buter? Non, en général, c'est le chef ou le champion. Donc, ce serait quand même vraiment étrange que ce soit ni l'un ni l'autre. Alors toi, t'as quoi? Toi, on sait pas trop. Hein. T'es fanatique, donc t'es immunisé à l'isolement, la peur et la terreur. Ah ouais, c'est à ça que tu sers, en fait. À rien, donc. Ok. Bon, bah comme t'es fanatique, on va t'envoyer loin devant. Et te mettre en posture d'embuscade. Voilà, ce sera très bien. Et là, alors... Donc, les vampires, les amis vampires. Ah, donc là, nous avons un ami vampire qui, déjà, va prendre rien du tout. Parce que Papy Blaze s'est torché le cul avec ses arbalètes. Ah oui, bah là, il a pris bien cher, Papy Vampire. Aïe. Ouais, mais enfin, si c'est le chef de la bande, c'est le chef ou c'est... Ouh, bien joué, Jarys. Jarys, le roi de l'esquive. Jarys, j'ai une massue avec 3 têtes de mort. Ok, il se met en posture d'esquive, donc ça veut dire que ça va juste augmenter ses chances d'esquiver mes prochaines attaques. C'est pas fou, hein, la posture d'esquive. Et vous pouvez voir là-haut, voilà, les stats, genre lance pour toucher. En fait, 99, c'est un score merdique. Il faut faire moins que le score... A new round has started. A new round has started. C'est vachement classe. Donc toi, tu vas aller chercher de la pierre magique. Mais genre discretos. Il y a quelqu'un là-bas ou c'est juste un pendu? Ça a l'air d'être juste un mec pendu. Donc là, tu vois, il y a du connard. Hein. Toi, ce qui t'intéresse, c'est cet énorme morceau de pierre magique. Là. Alors, interaction. Alors, c'est lequel? C'est le jaune ou c'est le rouge que j'attrape, là? On dirait que c'est le rouge. Hein. Allez, récupère ça, mon gars. Grappe de pierre magique absolument fantastique. Prendre. Oui, comment on fait? Prendre. Ah putain, c'est super lent maintenant. Ok. Faut que je rajoute... faut que je fasse différemment, mais peu importe. Donc, la pierre magique, quand on la prend, ça fait toujours des trucs badants. Alors, je sais plus comment on fait pour voir les buffs et les debuffs. Tab. Non, tab, ça montre les objectifs. R, T, F, G. Ah, c'est fantastique. Non. T. Non, alors, échappe. Va-t'en à la barre de discussion. Je pense que c'était... Ouais, c'était... Ok. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, tu récupères la deuxième pierre magique. Un éclat. Génial, je suis ravi. Ouais. Hop. Moi, je suis désolé, c'est un peu lent parce que je retrouve les contrôles. Et en plus de ça, je jouais à la manette, ce qui n'est plus possible. Je sais pas pourquoi, avec les DLC, du coup, ils ont dit non, on arrête la manette, c'est trop pourri. C'était quand même bien sympa. C'était moins précis, mais enfin, c'est quand même pas le jeu où la précision est le plus capitale. Donc voilà, malédiction effet du warp, donc il est maudit. Mais je ne sais pas comment on fait. Buff, c'est peut-être à B. Ah voilà, donc il a
Corruption de pierre magique, moins 20% d'absorption d'armure, 2 fois, moins 15% pour grimper. Donc en gros, il va être faiblard, son armure va servir à rien, et il va pas pouvoir grimper et sauter, ce qui fait que du coup, il est susceptible de se rater, de se péter la gueule et de se faire mal. Non, ce jeu est vraiment génial. Allez, on va laisser sur les buffs. L'inventaire est plein, il ne peut plus bouger, il se met en posture d'embuscade. Voilà. Petit pépère. Alors là, il va falloir vraiment la jouer fine pour flinguer ce type sans se faire trop défoncer la gueule. Alors, donc on va déjà l'isoler. Ah, tu pourrais le charger. C'est intéressant ça. On va se mettre le plus loin possible et on va charger. Alors 68% de chance de toucher, c'est pas génial, mais la charge c'est toujours sympa, puis ça impressionne. Allez, charge. Test de terreur réussi. Parce que ce type là me fait peur. Et il a esquivé. Bon, ce qui est logique. Hein. J'ai fait 55. Pour toucher au corps à corps réussi. Mais lui, il a fait 1. Donc la bonne réussite critique. Hein, il a fait 1 pour un objectif à 23. Donc j'avais quand même... Il avait quand même seulement 23% de chance d'esquiver. Mais il a quand même esquivé. Voilà, ça commence. J'adore ce jeu. Bref, alors, donc toi tu veux recharger, oui c'est intéressant de recharger. Fais donc ça. Est-ce que tu peux tirer sur le type de là où tu es? Posture d'alerte, donc non. Là tu peux, mais tu as 12% de le toucher. Mais comment ça se fait que t'as que 12%? Ah oui, parce qu'il est couvert comme c'est pas permis. T'aurais bien une autre arme, toi, c'est pas possible que tu sois juste avec ça. Là-haut, tu serais peut-être intéressamment placé pour shooter des types. Tu vas peut-être tenter de monter. Vous voyez, il y a des petits points bleus. Si je repasse sur le petit point bleu, je récupère mon point de mouvement. Donc tant que je n'ai pas fait d'action irréversible comme me prendre un piège, par exemple, ou tant que là, je suis dans mon cercle bleu, je retourne à ce petit point bleu là, vous voyez. Hop, si j'ai suffisamment de dextérité pour remonter là, j'avance la position du futur point bleu, ce qui me permet d'aller un petit peu plus loin. Et par exemple, de tenter de grimper. Vous voyez, j'ai 70% de chance. Ah, c'est raté, je viens de perdre 9 points de vie. Donc, hein, Papy Blaze, il a fait 86 au jet. Là, du coup, comme il a déjà tenté le coup, c'est plus facile la deuxième fois. Dégâts potentiels de chute 3 à 13. C'est pas grave parce que il ne chute pas. Voilà, c'est fantastique. Donc là, Papy, tu viens te mettre là où j'avais prévu de te mettre, c'est-à-dire sur ce petit putain promontoire. Et de là, tu te mets en posture d'alerte. Oui. Je confirme la posture d'alerte. Voilà. Tu vas tenter de blesser un type. Ce qui n'est pas forcément gagné. Alors, est-ce qu'on peut traverser cette maison? Pas sûr. Et est-ce qu'avec 6 machins, je peux arriver directos sur la gueule du connard de chef vampire? Pas sûr non plus. Et le charger? Oh, non, non. Et le charger de là, par exemple? Ok, non. Alors, on va tenter de récupérer du mouvement en faisant le rachou. Genre, si je fais le super rachou... Oh, dis donc, t'as tête, gueule, mon gars! Je vais peut-être te changer de nom, je me plais pas trop d'être lui, quoi. Voilà, on va faire le rachou sur les points de mouvement, on va longer comme un connard. Il y a ce putain de chariot de merde. Bon, voilà. Ouais, c'est pas le jeu où le mouvement c'est le truc le plus simple. C'est pour ça qu'avec la manette c'était peut-être un petit peu mieux. Hop là, et là, est-ce que je peux te taper dessus, bordel de merde? Action non disponible. Mais tu rigoles ou quoi? T'as vu ça? Où il est mon machin bleu? Bordel, je veux te taper dessus. Ok, d'accord. Et disons que... ce sera peut-être coupé au montage toutes mes galères là. Ou alors je les laisserai, ce sera marrant.
Hop là. Ah, c'est foiré. Bon, c'est foiré, c'est foiré. On va se foutre là. Et en posture d'embuscade. C'est bon, on va arrêter les conneries. On peut pas, hein. Alors, l'ami, t'as pris vachement cher. Bon, t'as 76% de chance de lui mettre une grosse mandale. Pas de raison de s'en priver. Et puis, ben, posture d'esquive, c'est encore tout ce que tu peux faire. Donc, vas-y. C'est son tour. Donc là, il y a un petit pépère qui arrive et qui fait genre, ouais, j'arrive. Mais j'étais là, en protection. Ovidiu. Oh putain, Ovidiu, il fait mal. Ouais, je peux contre-attaquer, mais c'est cool. Allez, bim. Ah, une sale gueule, Ovidiu. Et en posture de parade. Voilà, ceux qui ont des boucliers, ils peuvent faire des trucs... Alors, Niku. Niku, il va tenter... Oh là là. Tac. Ça, c'est magnifique. Magnifique tir d'alerte raté. À 69 pour 66. Mais, du coup, Niku, il est niqué, je crois. Ouh. Aïe, 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 ça fait mal. Ne tue pas Eric, s'il te plaît. Ce serait sympa. Bon. Je ne sais pas où est son champion. Ah, Powell Negrescu, c'est lui. Putain, c'est lui qu'il faut buter. Le seul que j'avais encore jamais vu, quoi. Ah là 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 là. Voilà, et Claudiu. Claudiu, magnifique. Magnifique nom. Donc, A a new round has started. Alors, il a réussi son test de terreur ou il l'a raté? Ah non, il l'a raté. Ouais, bon, bah du coup, il sert à rien. Voilà, il avait plus rien de point de quoi que ce soit. Il est tout terrorisé. Oui, alors toi, c'est vrai que ce serait sympa que tu crèves pas vu que t'es ma mule. Mais faut quand même que t'ailles aider les poteaux, parce que là, ça va bien. Charge-moi donc ce truc. Voilà, parade ratée, parfait. Non, tu fuis pas? Oh, quoique. Ouais, vas-y, fuis. Hop là. Aïe, ah ouais, non, fallait pas fuir en fait. il a une attaque gratuite. Hop là. Eh, dis donc. Ah, ça, c'est de la fuite, ça. Eh ben, fin de tour. Donc, recharge. Alors, papy. Ah, t'as quand même 76% de chance de le toucher, le mec. Qu'est-ce que tu fous, quoi? Allez, flingue-moi ce Niku. Voilà, bien joué. Est-ce que tu peux recharger? Mais c'est magique. Et retirer? Mais c'est magique. Allez. Ah bah, c'est bien. 98, un échec critique. Fantastique. Recharge de nouveau. Alors, on ne sait pas où est passé l'autre biquet. Hein, donc, on va se mettre un peu plus par là. Je pense que... Ouh, peut-être là. Ouais, là, c'est bien. Là, on a une bonne vision. Allez, fin de tour. Donc... Allez, toi, t'es un peu obligé de te farcir le type, là. Ouais, tu peux pas le buter. Est-ce que t'aurais d'autres attaques un peu plus efficaces? De la merde. Allez. Bien sûr, tu lui mets pas un crit, tu l'assommes pas, tu fais rien, quoi. Ah, par contre, tu peux le faire une deuxième fois. Eh ben, c'est bien. Voilà. Bon, malgré ta gueule de con, donc ça c'est de la merde, je suis sûr ce qu'il a me proposé, lui. Donc, voilà, tu viens te mettre là et tu te mets en posture d'esquive. Absolument impératif que ce truc-là ne s'échappe pas. Donc, ouais, bah lui il va crever. Eric, je t'aimais pas. Bon, en tout cas, les ennemis, eux, ils t'appréciaient pas terriblement. Alors, est-ce que tu peux tuer ce truc-là? Mais oui, tu peux. Ah, tu peux te rater aussi. Tu peux faire 91. Tu peux. Ah, donc les échecs critiques sont légion. Bon, c'est pas un échec critique 91. C'est un bon échec. Hein, on va dire sur les... Voilà. Maintenant tu crèves, hein, forcément, c'est ce qui est logique. Hors de combat. Voilà, lui... Ah ouais, d'accord. Le chef d'en face, c'est juste une tuerie, quoi. Ouais. Non, mais je sais comment ça va se passer. C'est-à-dire que mon petit gars Ascendant-Antoine, il va tenter sa chance. Et ça va merder. Par contre, on sait pas où il est. Ah, il est là-bas. Il se cache dans les maisons. Alors, je sais pas qui il devait tuer, lui. Si c'était mon chef ou si c'était je sais pas quoi.
Ah, mais ils sont tous là-bas, là, les mecs. Il est en A new posture round d'embuscade has tout là-haut. started. On va certainement pas aller le chercher. Hein. Alors, toi, tu y reviens. C'est dommage que t'aies pris ce nion gratos par l'autre connard. Et tu vas taper sur ça. Ouais, j'ai pas chargé. Parce que je me suis dit qu'il allait rater. Bon, au final, hein, pour ce que ça change. Non, pas sauter en contrebas, non, non. Ah, tu peux tourner quand même. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Q et D, c'était que pour tout à l'heure que ça servait. Ah, d'accord. Alors. On a dit... Test de tuer quelqu'un, bordel. Ouais, mais 48, c'est infâme. Est-ce que t'en as une autre de cible? Non, t'as qu'une seule cible? Comment on fait pour savoir s'il y a plusieurs cibles ou pas? Et non, tu sautes pas en contrebas, non. Alors, ben tu vas tenter ta chance à 48, hein. Regarde, tu me fais des échecs critiques, papy, tu peux faire des réussites aussi. Bah c'est bien, là. T'as fait combien, là? T'as raté de coup critique, mais t'as fait 1. Ah oui, du coup, t'avais fait une réussite critique, puis ensuite, il fallait que tu fasses une autre réussite critique pour réussir ton coup critique. Ouais, ce jeu. Mon dieu, ce jeu. 47 pour 46, c'est bien 47. 47, c'était pas mal. C'était efficace, quoi. Allez, vas-y, va. Recharge donc, et finis ton tour. Ça sert à rien. Bon, ce serait bien que tu le butes. Ah, tu peux pas le buter. Ah ouais, d'accord. D'accord. Alors, je pense que ça va être un magnifique premier échec. Hein. Un magnifique premier échec. Quand je pense que lui, tout à l'heure, il pouvait crever et que non, il a du coup tué 2 de mes mecs. Ah là 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 là. C'est fantastique. Bon, alors, ni Q, ni bite. Hein, celle-là était très drôle. Hein, je mets la posture de parade. Voilà. Et bien sûr, il me fait un crit dans la gueule, il m'étourdit et ensuite il me bute. Hein, la chef, voilà. C'était logique. C'était logique. Your warband morale is critically low. Ouais, ça pue effectivement. Le moral de ma warband est critically low. Ah, il a un magnifique carreau dans la gueule, l'ami. C'est joli. C'est joli. Alors je vous le dis tout de suite, si cette mission se termine comme ça, je suis pas sûr que ça vaille vraiment la peine de continuer, mais parce qu'il va falloir remplacer du monde, ça va coûter une chier de pognon. Pognon qu'on n'a pas. Alors critically low, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on a été dérouté. Voilà. Du coup, on a quand même réussi à récupérer ça. Il y a des combattants vedettes, hein, c'est-à-dire moi, quand même, j'ai assommé des ennemis, je me rappelle pas de ça. Bref, j'ai quand même fait 110 de dégâts. Bon, le combattant adverse, bien sûr, fait 258 points de dégâts. La congrégation de la rage de Sigmar en a 3 décédés, voilà. Donc, je vous propose d'aller voir qu'est-ce qui est arrivé à nos morts. With the forces of darkness, there can be no compromise. Arise from your defeat and return to the fray. Allez, on se Sigmar relève has et spared on y you retourne. that you may fight again. Et vous pourrez peut-être combattre une autre fois, si Sigmar vous permet de faire autre chose que des 98. Alors, voilà, là, on commence à arriver dans le truc, donc, vous voyez, il n'est pas payé. Il y a l'entretien des troupes, hein, Papy Blaze coûtant cher. Bon, il a quand même eu 2 d'expérience pour avoir survécu à la mission. On va faire combattant suivant. Alors moi, j'ai pris un peu cher, je suis mis hors combat, mais je peux avoir perdu une partie de mon équipement. On verra, on ne sait pas. Blessure ouverte. Donc j'ai une blessure ouverte, ce qui fait que j'ai 10% de chance de toucher en moins au corps à corps et ou à distance, et 5% de chance de plus de blessures après les batailles. Je suis ravi. Mais j'ai récupéré totalement, ça c'est génial, pas de séquelles, c'est génial. Bon, j'ai survécu, je suis combattant vedette, j'ai gagné des trucs de ouf avec... ça c'est bon ça. Donc, malgré les horreurs de Mordheim, le combattant a réussi à revenir sain et sauf avec tout son équipement, c'est génial, regardez sa gueule qu'il a là, il mâchonne. Je sais pas, on dirait qu'il fait une crise d'épilepsie.
Récupération totale. Bon, c'est peut-être parce que c'était la première mission où personne va avoir perdu de jambe ou... Alors, lui aussi, heureux retour. Ah non, par contre, lui, il a pris cher. Donc lui, il a perdu 5 points d'expérience. Ça tombe bien, il en avait pas. Il va mettre 5 jours à se remettre d'un œil crevé, hein, parce qu'il a perdu son œil droit. Il est borgne. Il a une pénalité du coup de 10% qui s'applique à toutes ses chances de toucher à distance et au corps à corps. Mais et un bonus de 10% appliqué à sa perception et 10% à son initiative. On ne sait pas pourquoi. Il a une maladie mystérieuse qui va lui coûter 3 jours de récupération et qui fait que du coup il va avoir 10 points de vie de moins. Il en avait trop des points de vie, de toute façon. Regardez, regardez-moi ça. Comme tu es beau, avec ton œil crevé. Donc, dit le borgne. Voilà, moins 5 d'XP d'amnésie. Ah oui, voilà, il avait pris 2 d'XP. Bon, bah, force de dire des conneries, ces XP sont sûrement dans les négatifs. Bah c'est bien, c'est bien. On a une expérience sur la bande pour voilà. Pour en avoir chié des ronds de chapeau. Rendez-vous dans l'onglet gestion de bande pour payer vos combattants. Bah ouais, parce que là, ces connards, ils veulent du fric. Donc il faut payer. Alors je sais plus, on fait voilà, on fait comme ça, on fait payer le traitement. Ah ouais, parce que la maladie mystérieuse et l'œil de l'autre connard, ça me coûte quand même 15 pièces d'or. Voilà. Donc on confirme, hein, je pourrais aussi le virer, mais il faudrait que j'en rachète un, ça me coûterait 15 pièces d'or. Allez, on paye les mecs à 6 pièces d'or. Très bien. On dissout la bande maintenant, ça m'est arrivé hein, de cliquer sur ce truc là. Oh c'est rouge, c'est joli. Ah tiens, ta bande niveau 3 que t'aimais bien. Ah maintenant on va renommer la bande. Voilà, renommer la bande parce que la congrégation de la rage de Sigmar, on peut tout à fait oublier. On peut mettre congrégation, je trouve ça fun, congrégation. Allez, congrégation des bras cassés. On confirme, hein, on est d'accord sur le nom, tout ça. Eh ben écoutez, on va retourner à la bande, histoire que je voudrais quand même un bel hommage à Erek. Erek dit maintenant le borgne. Fantastique œil en moins. Voilà, il a quand même une chier de blessure. Mais c'est lui qui a pris pour toute la bande. Du coup, on le mettra au placard gentiment. Alors, je suis pas sûr de pas préférer les... Après un test en grandeur nature, de pas préférer les mecs avec des masses là. Donc on va s'en rajouter un petit. Hein, c'est comme ça? Non. C'est comme ça. Il va faire mal lui. J'ai comme l'impression qu'il va faire mal. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas une réserve extraordinairement importante. Comment on fait déjà pour... Bon, je verrai ça une autre fois. Bon, sur ce, les amis, je vous fais des bisous. C'est le début je sens, d'une grande aventure. Et puis, vous me direz qui a envie de jouer le répurgateur, non, comment ils disent déjà? Le flagellant. Ou le Séide. Ah ouais, Séide, fantastique. Sur ce, là, la seule possibilité, c'est le jour suivant. Je vous dis donc à bientôt.